Il dit non, gars, mets la veste là. Comment ça? À toutes les initiales. Oui. Mais oui, c'est ce que je dis. Mettez la veste là. À l'heure actuelle, il est l'un des meilleurs débatteur. Je vais parler dans les détails, on saura de qui il est. Bien entendu, non. Je connais. Pourquoi je raconte ça? Oui. C'est pour dire que vous avez beau être brillant, mais parfois également essayer de bien vous mettre sur le plan vestimentaire. Le message passerait mieux. Voilà. Surtout qu'en journalisme, l'habillement, le vestimentaire est l'un des principes, voilà, qui sont suffisamment importants. Je connais un aîné qui est un grand débatteur aussi, qui était un grand économiste. Voilà, qui a pris un confrère, avait frontalement et brutalement posé une question comme ça chez nos confrères, d'étudier de manière brutale, lui demandant que l'hygiène corporelle, ça vous dit? C'est pas sérieux, ça s'adresse quoi? Il attend qu'on l'affronte au niveau de ses arguments, pas au niveau de ses vêtements. Donc, vous dites qu'en fait, le vestimentaire doit accompagner l'image. Merci. Voilà les figures publiques que nous sommes. Je voudrais donc aussi chuter en disant que parfait, c'est aussi vrai que je suis constant sur ce plateau. Souvent, bon, les jours varient. Tout à fait. Les lundis et même les jeudis. Mais je dis que de grâce, il faut régulièrement me conduire ici les vendredis comme aujourd'hui. Parce que Jean Vondo est tout ce que j'ai le vendredi. Vous voyez la table ici, comment la table est là. Et il y a un petit biscuit, voilà, il y a des jus, il y a des chocolats. Il va venir crier pour la diaspora ici. À la fin de donc voici qui finit l'émission tout à l'heure, étant déjà un peu avancé. Merci Rodrigue Adabert. Rodrigue nous fait rire ce matin comme des enfants. Il dit qu'il vient créer, c'est pour la diaspora. Il a le rire. On le vendait, il y a quand même le truc sur la table. La diaspora, vous l'avez suivi. On va accueillir notre consultant là, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Il restera le digne fils de Boumniebel, descendant de Omniobé. Certains disent que c'est le consultant planétaire. Pierre Bleurugne, mais bonjour. Bonjour, parfait ici, et merci de m'associer à votre panel ce vendredi matin. Je suis très heureux d'être là. Vous avez également, à l'école primaire, on disait que Tchagnou, on n'était jamais vu avec ce boubou. Enfin, c'est ensemble, c'est un ensemble. Bon, vous avez longuement parlé du vestimentaire. Ah voilà, on voulait coller un mot. Men sano incorpore sano. Ouais. Donc, un corps sain. Dans un esprit sain. Un esprit sain dans un corps sain. Tout à fait. C'est bien évidemment, vous savez, les anciens philosophes disaient ne pas tenir compte du corps. Mais l'esprit ne peut pas bien se mouvoir dans un corps qui n'est pas sain. Je crois que le panéliste dont vous avez parlé, on a fini même par le laver un jour. C'est-à-dire qu'on avait demandé que les filles... Il ne va plus jouer au chlorichat. Non, que les filles s'occupent de lui, qu'on le nettoie. Et, bon, on l'a nettoyé. Ah oui. Mais elle était conciliante. Aujourd'hui... ça a beaucoup changé. Non, ça a beaucoup changé. Ce n'est pas encore totalement ça. Il a passé toute sa vie à négliger cet aspect, mais ça a beaucoup évolué. Il m'a dit le père est quelqu'un comme ça. Non, il est d'une grande intelligence. De ce point de vue-là, du point de vue théorique, on n'a pas beaucoup de Camerounais de cette envergure-là, du point de vue théorique. Mais, bien évidemment, comme des aspects de la vie nous échappent souvent. Tout à fait. Vous savez, j'ai un papa à moi qui est extrêmement intelligent, mais très négligent. Chacun d'entre nous a un côté comme ça. Fait. Donc lui, il était négligent de ce point de vue. Aujourd'hui, ça va mieux. Ok, si vous permettez... Vous allez nous donner la sagesse de ce vendredi matin. La sagesse de ce vendredi, je la donne et je dis un peu comment je l'ai construite. Pour être sûr que la hauteur à laquelle vous vous trouvez est bien la vôtre, rassurez-vous que vos pieds touchent toujours le sol. On peut reprendre. Pour être sûr que la hauteur à laquelle vous vous trouvez est toujours la vôtre, rassurez-vous que vos pieds touchent toujours le sol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parfait que quand vos pieds ne touchent plus le sol, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui vous a élevé. Vous n'êtes pas à votre vraie hauteur. Faut que vos pieds... Je l'ai forgé en échangeant avec un excellent cadet.
je ne vais pas donner son nom, mais son prénom, Casimir, il nous suit en ce moment, certainement. Nous échangions et il a les moyens. Ouais. Et il s'étonnait que souvent, lui ne se vante pas de ses moyens. C'est les autres personnes, soit un frère, un ami, qui veulent en faire un peu trop. Et donc, à partir de nos échanges, Casimir, tu vois, tu m'as inspiré. Pour être sûr que la hauteur à laquelle vous vous trouvez est bien la vôtre, rassurez-vous que vos pieds touchent toujours le sol. Vous verrez donc souvent les femmes de certains grands faire beaucoup plus de bruit que le grand n'en a besoin. Tout à fait. La femme d'un colonel qui gifle quelqu'un dans un supermarché, Ouais. c'est qu'elle n'est pas à sa vraie hauteur. Ses pieds ne touchent plus le sol. Vous avez même parfois... j'avais vu une carte de visite, hein, une carte de visite, et c'était écrit, on mettait le nom, et au niveau de la fonction, on mettait beau-père du chef de l'État. Beau-père du chef de l'État. La fonction de quelqu'un. Oui, la fonction de quelqu'un. Beau-père du chef de l'État. Donc, il faut faire très attention. L'élévation doit nous inspirer l'humilité. Très bien. Voilà. Merci Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. Hein. Le plateau a été constitué, les sujets ont été proposés. Bienvenue à Vendre des Relax sur Info TV. À tout de suite pour la suite. Antia, bonjour. Bonjour Parfa ici, bonjour aux téléspectateurs d'Espace Minier qui nous reçoivent ce matin et ça me fait plaisir de vous savoir connecter chaque vendredi. Dites aux autres que ça a déjà commencé. Claudia, oui. Qu'est-ce qui vous arrive finalement sur ce plateau? J'adore votre façon de présenter. Est-ce que vous savez que quand vous faites à tout de suite pour la suite, il y en a à la maison qui se positionnent pour le faire avec vous? Incroyable. C'est un secret. Voilà, ah bon, ça décale un peu. Oui, tout le monde décale. Donc à tout de suite pour la suite. En fait, je lisais, si vous permettez, un texte du très grand frère Charles Ndongo ce matin. Et il rapportait l'attitude qu'il avait observée chez le monstre des médias Henri Bandolo, qui copiait les grands maîtres. Donc pour vous, plus jeunes journalistes, pour d'autres qui aspirent à la profession, pour certains qui sont même déjà dans la profession, il n'y a aucune honte à imiter le bel exemple. Parfait, ici il y a des gestes de télévision qui sont exceptionnels. Il est né pour la modération. Donc il faut le mimer, vous êtes à la maison. Oui, vous mimez, vous dites à tout de suite. Et puis, un jour vous deviendrez, à force de forger, vous deviendrez aussi votre télévision. Qui monte encore. Dites aux autres que ça a déjà commencé. Claudia. Oui, parfait. Alors, joli habillement. Hein. Merci. Vous me rappelez toujours les tissus du marché à Djamé, en Côte d'Ivoire. Alors, vous vouliez dire quelque chose là? Oui, j'ai vu un avis de recherche sur dans un groupe. On parle, enfin, dans tous les cas, on met souvent les journaux parus en kiosque chaque semaine. Alors, je pense que la diffusion va mettre cette affiche. Il s'agit de Obé Evina Loïs Shekina et Omia Evina Elvire Johanna, qui sont les filles d'une dame dans la cité capitale. Elles sont portées disparues depuis hier aux environs de 17 h. Toutes deux sont allées faire une course en boutique au quartier Tam Tam et ne sont plus jamais revenues à la maison au cas où quelqu'un pourrait nous aider à avoir une information. Les numéros s'affichent justement au bas du petit écran. Voilà. Merci Claudia pour cette annonce. Hein. J'avoue également que, comme je suis dans plusieurs groupes WhatsApp, j'ai également vu cette annonce, mais c'est bien de venir le dire ici à la télé. C'est le côté social de la télévision. Disons-nous toujours que ça peut être nous. Parce que quand vous avez, je vois des fillettes là, une a peut-être dans les 8 ans, l'autre a peut-être 11 ans, on vous dit qu'elles sont sorties hier pour aller à la boutique. À la boutique, et elles ne sont plus jamais revenues. Et parfait, c'est un phénomène grandissant. Mais c'est terrible. C'était les adultes. Vous imaginez que ce sont vos enfants. Je n'aimerais pas être à la place de leurs parents.
Parce que là, la maman peut devenir folle, le papa peut devenir fou, mais nous espérons qu'on va les retrouver, peut-être qu'on va encore remontrer ces images à la télévision pour que nos forces de l'ordre, nos forces de sécurité, ou bien des hommes de bonne volonté qui peuvent tomber sur ces deux fillettes et peut-être faire ce qu'il faut faire. Claudia, vous nous rappelez peut-être les numéros de téléphone à l'endroit de ceux qui peuvent tomber sur ces deux fillettes qui sont sorties de la maison pour la boutique et ne sont plus jamais revenues. Voilà, il s'agit donc du 6 97 02 41 74, le 6 98 28 11 29 ou encore le 6 96 84 78 33 ou encore le 6 97 autant pour moi 09 28 08. Voilà les contacts. Merci beaucoup Claudia. Oui, que disent les journaux? À la une des informations parues en kiosque ce dernier jour de la semaine, le quotidien Info Matin nos propos des actualités à retenir. Dieudonné Vem fait de la densification du tissu industriel sa grande une. Le journal nous informe que la région du Sud-Ouest est réintégrée dans l'industrialisation nationale. Au bas de une, plus précisément, en page 4, le DP nous ramène dans la ville de Yaoundé et nous fait savoir que le complexe annexe Unicasti est désormais opérationnel. Et dans la suite des informations en kiosque ce vendredi, l'affaire Longuet se poursuit. Le cri hebdomadaire La Météo nous donne quelques échos. Eh bien, le MINDEF a prescrit une enquête. Il est question d'établir les responsabilités des acteurs. Le communiqué se trouve en page 3. Dans cette torture de Longuet, le quotidien Le Jour nous renseigne que les éléments de la CEMIL de la 2e région interarmée de Douala sont impliqués. Et pour faire toute la lumière sur cette affaire, Betty Assommo, ministre déléguée à la présidence chargée de la défense, passe à la répression. La cloche du début des enquêtes sonne aussi au bas de une du tabloïd Le Messager. C'est en page 7. Et si on parle de torture, eh bien, les droits de l'homme vont intervenir. Cette information fait donc la grande tribune du Messager. Au Cameroun, on se trouve entre réquisition et plaidoyer. Et si le Messager en parle, c'est à la faveur de la journée africaine des droits de l'homme. James Mwangi Kobila graisse en complaisance l'état des lieux sur les avancées et les reculades des droits de l'homme en Afrique. L'affaire Longuet intéresse également la nouvelle expression en kiosque ce vendredi. Le tabloïd met et tout dit devant ses responsabilités. Et puis avant de parler des fonctionnaires, le quotidien Mutation nous invite à lire dans la page 7 de son journal l'enquête ouverte dans l'affaire Longuet. Intéressons-nous à présent à la une de Georges-Alain Boyomo, le directeur de publication, titre sur l'absence irrégulière, 6000 fonctionnaires en sursis. À ce sujet, Paul Biya instruit aux autorités compétentes de lancer la phase contentieuse du recensement physique des personnels de l'État. L'actualité en kiosque ce 27 octobre, c'est aussi le colloque international sur la diffusion de la culture entrepreneuriale du Cameroun. Un nouvel élan est en marche. Le quotidien Réalité Plus nous donne toutes les précisions de la page 2 à 5. Le cri hebdomadaire Le Soir s'intéresse aussi à cette actualité. Les retombées du conclave du colloque international sont à découvrir dans ce journal. Et nous voici en éducation, exploit exceptionnel à l'Institut africain d'informatique. Jean-Dominique Tchetchenda Tata, après sa formation au sein de la dite institution universitaire, vient d'obtenir son diplôme d'ingénieur. L'Info Chaud qui félicite l'étudiant assidu nous informe qu'il souffre d'un handicap auditif, il est donc sourd-muet. Les bonnes nouvelles s'enchaînent dans le domaine de l'éducation. Cette fois-ci, c'est la voix des jeunes qui nous fait parvenir une déclaration de l'ambassadeur de France au Cameroun. Son Excellence Thierry Marchand déclare pour l'année académique 2024-2025, la France envisage de délivrer, retenez bien le chiffre, 4300 visas aux étudiants camerounais. La mobilité étudiante est donc assurée. L'œil du Sahel, le trait hebdomadaire d'information du Nord Cameroun, est dans le maillot de Sanaga ce matin. De ce côté, la crise électorale divise la chaufferie de Mogobé. Les entreprises publiques doivent désormais bien se tenir. Thierry Ekouti nous dit ce matin que la subvention de l'État sera désormais conditionnée. Avant de recevoir tout appui gouvernemental, les dirigeants de ces structures sont tenus de respecter certaines règles. Si vous avez une entreprise, vous sollicitez l'aide du gouvernement
bien vouloir ouvrir la page 3 pour en savoir davantage. Et voici la conjoncture économique actuelle au Cameroun dans le secteur de l'eau. Le pays a besoin de 49 milliards de francs CFA pour réhabiliter des infrastructures à Douala. Afrique Info détient une information capitale pour la paroisse EPC Consistoire Centre Sino de Yaoundé. En exclusivité, le directeur de publication Bonbon Diel Fils nous présente le nouveau berger appelé à la paroisse Manoglan Sam. Il s'agit du révérend pasteur Benjamin Mandeng. Il sera donc installé ce dimanche 27 octobre 2024. Le quotidien Éco-Santé, Joseph Bengboum fait de l'hygiène menstruelle sa grande une. Le journal parle de ce tabou qui coûte cher au Cameroun, c'est de la page 6 à 7. Au bas de une, on retrouve aussi d'autres actualités. Tout d'abord, handicap, Yaoundé ouvre le bal d'un avenir plus inclusif. Et puis enfin, les aliments des enfants à l'école, un enjeu de santé publique. Et pour cette fin de semaine, je clôture ma tournée en kiosque avec le journal La Capitaux Public, Cameroun Tribune. La circulation des gros porteurs fait la une de ce tabloïd. Le casse-tête de la régulation à lire en page de la page 33 à 34. Merci, hein. Le casse-tête de la régulation, oui. Cette affaire de gros porteurs. Cela a également attiré l'attention de Marie-Claire Nana, en effet. La grande sœur. Hein. C'est elle qui est du côté de Cameroun Tribune comme patronne. Oui. Claudia? Oui, parfait. Qu'allez-vous faire de votre week-end? Rien de spécial, rien de spécial. Je pense qu'une fois de plus, je vais méditer un peu. Méditer. Je vais beaucoup penser à Blériot. Ah bon? Il me manque quand même. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans manquer? Bah, il me manque. Je veux être avec lui, je veux parler avec lui, je veux discuter avec lui. C'est tout? D'ailleurs, on passe le week-end ensemble, non? Blériot, vous répondez? Est-ce que moi, même au lycée, je n'étais pas un accompagnateur. On ne jouait pas avec moi. Si tu t'approches de moi, je te mange. Peut-être Claudia. Non, donc vraiment, moi je ne suis pas un accompagnateur. Peut-être c'est ce qu'elle veut même n'est pas là pour jouer, ça. C'est pas possible. De toutes les façons, tu es prévenu. Claudia, tu acceptes d'être mangé par Blériot? Je ne peux pas être mangée parce que moi je suis une grosse viande et il n'a pas une grande bouche pour pouvoir m'avaler. D'accord. Le challenge est lancé, hein? C'est lancé. Challenge qui mangera. La question n'est pas facile. Claudia, Oui, parfait. à lundi 10h. À lundi 10h, bonne suite d'émission. N'oublie jamais le conseil. Hein. Tout ce qui brille n'est pas or. Petite Claudia, reste prudente. Vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre de Vendredi Relax. Le programme, c'est Espace Mini. À tout de suite pour la suite. On passe la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation de ce vendredi matin. Alors, parfait. Ici, en d'autres temps, je n'aurais pas accepté cette dénonciation, mais comme c'est un vendredi relax, je l'ai accepté. Il y a une dame qui est venue me voir parce que depuis un certain temps, elle avait des conflits avec son mari. Le couple, la maison, a été victime d'une agression plutôt rocambolesque. Des bandits, 3, sont arrivés et ont obligé le mari à entretenir des relations sexuelles avec la nièce de la dame. Oh là là. Qui était dans la maison. Mais il faut dire que le couple n'a pas d'enfant.
Et la nièce était... Comme leur enfant. Oui, mais dans la vingtaine, une fille de 28 ans. Une femme de 28 ans. Et donc, depuis, la dame avait trouvé cette agression bizarre. Elle avait trouvé cette agression bizarre, surtout qu'elle avait eu l'impression pendant le viol que son mari prenait son pied. Et récemment, donc, ils ont découvert ce qui s'est passé. C'est pour cela qu'ils sont venus me voir. La dame est venue me voir, mais le mari m'a également appelé. En fait, c'est la nièce qui, fatiguée de suivre les ébats entre son oncle, son bel oncle et sa tante, a demandé à son petit ami qui est un bandit d'organiser un tel truc. Incroyable. Oui, de venir avec 2 de ses amis pour obliger le bel oncle à lui faire ce qu'il fait souvent à sa tante. Incroyable. Donc, l'ami a organisé ça, son petit copain a organisé ça. Et voilà, la dame vient de découvrir cela et vraiment, elle ne sait quoi penser, quoi faire à sa nièce. Elle est venue me voir. Elle dit que sa nièce écoute souvent l'émission. Incroyable. Ça me rappelle également une autre agression qui avait eu lieu il y a environ 6 ans. C'était chez une haute personnalité. Je préfère taire le nom. Toujours des agresseurs sont arrivés comme ça un soir. Tout le monde à plat ventre, et ainsi de suite. Le papa de la maison était là, dans la haute personnalité. Sa femme était là, les enfants. Et les gars ne sont pas venus prendre quelque chose. Hein. Ouais. Ils ont seulement demandé à ce monsieur que si vous voulez qu'on vous laisse en vie, tu dois coucher avec ta fille. C'était une fille d'environ 14 ans. Bon, le papa a d'abord voulu faire semblant, comme si il trouvait cette offre bizarre. Il leur a même dit non, vraiment pas ça, je peux vous donner de l'argent. Je me dis que vous cherchez de l'argent. On lui dit on ne veut pas de l'argent. Vous nous perdez du temps. Vous passez à l'acte ou alors on vous tue. C'est comme ça que le monsieur a eu des rapports sexuels avec sa fille de 14 ans. Et après l'acte, naturellement, les bandits sont partis. À la fin, on a voulu, la dame a dit, bon, il faut quand même qu'on porte plainte. Plainte contre inconnu, et ainsi de suite. Bon, le monsieur a semblé être réticent. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? On a vécu, s'il faut qu'on cherche même des prêtres. C'est comme si le monsieur, lui, n'était même plus sur cette affaire. 1 an plus tard, comme habituellement, rien ne se cache, l'épouse de la haute personnalité découvre que c'est son mari qui avait monté le coup parce que c'était une exigence d'une loge. Il fallait qu'il couche avec sa fille. Je vous passe la parole pour la dénonciation de Pierre Blériot, Jeanne Vendôme. Papa, ici, vous rappelez encore de la dénonciation? Blériot, je me rappelle que la petite fille de 21 ans, c'est 28. Elle n'est plus la femme. C'est une femme. Ouais. Comme je dis toujours, les bandits n'entrent pas dans les domiciles au hasard. Rien ne se fait au hasard. Même quand vous avez un vigile hors du portail et qu'il y a cambriolage chez vous, le vigile, il en sait quelque chose, soit c'est un membre de la maison qui a commandité cet acte-là. Et un conseil aussi aux hommes, je commence par là, quand vous êtes en débat sexuel, là, allez-y doucement. Il ne faut pas beaucoup te parler. Oui, c'est doucement. Ou alors vous mettez le volume de la télé. Ou la radio, mettez mes RFI, ça monte. Il y a toutes les informations qui passent là. Pour empêcher des actes pareils. Parce que la dame de 28 ans, certainement, elle n'a pas la possibilité d'être dans ce type de mouvement. Mais quand elle suit peut-être l'oncle qui dit les mots doux à la tante. Non, pas les mots doux. Elle a dit qu'il y avait des bruits. Il faut dire ce qu'elle a dit. Elle a dit que c'était grave. Non, c'était grave. Tu me l'as fait si. Elle ne sait même pas comment je ne peux pas ressentir. Mais là, il y a quand même un souci. Hein, oui, le souci, c'est le cambriolage et d'avoir été couché. Le souci est que Blériot nous fait comprendre que la dame a monté le coup avec son petit ami qui est ça signifie donc que
la fille de 28 ans, la dame de 28 ans a quand même aussi un monsieur dehors. Oui, mais qui n'est pas aussi Est-ce qu'il est efficace, Est-ce qu'il fait comme l'oncle, comme le bel oncle là? Il n'est pas Le comme bel ça. oncle. Ça veut dire le bel oncle est faf. Non, il est faf comme tu dis. Et il est faf aussi, mais il est aussi doux parce que la dame, elle se retrouve quelque part. Elle oublie même qu'il y a l'entourage. Et la fille ne conçoit pas cela, que ce qu'elle peut manger, elle peut aussi digérer cela. Donc elle adore regarder son petit ami qui est bandit, qui est tiré de guet, qui est tout. Que gars, voilà quelque chose, je veux juste que le gars, qu'il me mette à l'aise. Et le fameux bandit aussi accepte ça. Mais, parfait, les bandits réfléchissent. Ils ne réfléchissent pas. Si la fille lui a dit, bon, tu fais et puis je te donne telle chose, il n'y a pas de problème. Lui, il s'en fout, il n'a pas d'avenir avec toi. Et maintenant, c'est la tante qui se retrouve dans un dilemme. Qu'est-ce qu'elle fait? Mettre sa nièce hors de la maison, est-ce que le mari même est sérieux? Elle est dans un... Bon, entre-temps même, excusez-moi de fouiner, hein, c'est mon travail. Alors, après cet acte-là, entre guillemets, sous condition, est-ce que le bel oncle et cette fille n'ont pas continué après? Parfait, certainement, ils ont continué. La petite vient en mangeant. Et tu fais aussi, il y a les jeunes filles à la maison. Moi, je dis toujours, quand il y a une jeune fille à la maison qui n'est pas la vôtre, il faut faire attention. Elles ont souvent des petits habillements là. Des mini-jeux. Elle met des petites culottes. Des matelots. Puis elle laisse les seins à l'extérieur pour que quand l'oncle dit, je veux, serre-moi un peu d'eau là. Habituellement, quand elle sort le matin pour aller derrière, il n'y a pas le soutien. Elle cherche à venir passer devant le bel oncle. Parfait, j'en sais quelque chose. Non, comment? Ces petites filles-là sont terribles. Hein? Tu en as souffert? Probablement. Merci Jeanne. On va passer la parole à Rodrigue Adalbert Evina. C'est vrai que ça peut faire rire Rodrigue, mais c'est quand même un problème sérieux. Maintenant que la dame de la maison a fini par découvrir le poteau rose. Alors, je me dis que même pour l'équilibre familial, il y aura un sérieux problème. Oui, c'est un récit, en fait, c'est une dénonciation que je ne trouve pas curieuse ni bizarre parce que tout ce qui est lié aux émotions et à l'intense plaisir n'est pas de l'ordre de la maîtrise de monsieur tout le monde. Ce n'est pas la logique. Bien entendu. Mais toute la chaîne, presque toute la chaîne me semble bizarre parce que le commando de cette agression, dans le commando, il y a le petit ami de la fille. Je ne sais pas, petit ami même dans quel sens? Est-ce que c'est vraiment sa petite amie, ils sont ensemble et puis maintenant, lui, il se fait le plaisir d'aller jouer ce rôle-ci. Mais je ne sais pas, tout ça ressemble vraiment à ce que Didi Blériot appelle toujours des diableries. Ça, c'est ma toute première remarque. Ma deuxième remarque va dans le sens où, parfait, la réaction de la nièce n'est pas étonnante. Ah bon? Parce que, on l'a dit sur ce plateau une fois, il faut toujours éviter un certain type de vantardise. Que mon gars est bon au lit, il frappe bien, il est précis, il est endurant, il est doux, Si entre copines, ce genre d'histoire se raconte, par curiosité, une copine détourne le gars, n'est-ce pas, de sa copine. Si seulement dans les histoires, ça se passe de cette façon, à plus forte raison que la fille a 28 ans. Elle vit dans la même maison. Ça veut dire que sur la pelouse, elle est au niveau de la pelouse, les matchs se jouent presque sous ses yeux. Elle est au niveau des gradins. Elle n'est pas sur la pelouse. Voilà, elle est au niveau des gradins et ça se joue comme ça là, sous ses yeux quotidiennement. À un moment donné, vous aussi prendre part au match. Bien entendu. Bon, c'est pour ça que moi je dis que l'intimité est aussi quelque chose de bien. L'intimité est quelque chose de bien parce que à un moment donné, vous voulez un peu vivre votre vie à l'aise. Mais parfois, vous pouvez vous retrouver dans une petite prison à l'intérieur de votre propre maison parce que soit le beau-père est là, soit vous avez reçu quelques étrangers, ou alors, voilà, il y a dans votre maison, vous abritez un certain nombre de personnes. Parce que, parfait, dans ces affaires-là,
il ne faut pas être trop sérieux. Dans ces affaires-là, il ne faut pas trop jouer les pasteurs et la Bible. Les rapports intimes, vraiment, c'est le champ de libération des émotions. Mais maintenant, il faut les libérer quand même avec modération. C'est pour ça que je dis que vous vous retrouvez dans une petite prison à l'intérieur de votre maison parce que, alors, vous ne pouvez donc pas exprimer tout ça. Attends, Rodrigue, nous cherchons également des solutions. Nous cherchons également une solution. Peut-être que il faudra opter pour insonoriser les portes des chambres des maisons pour que un certain nombre de paroles, entre guillemets, de bruit ne puisse échapper. C'est-à-dire que ce soit un peu comme dans les studios de radio et de télévision, les portes sont insonorisées. C'est-à-dire tout ce qui se passe là-bas à l'intérieur, dehors, on ne suit pas. C'est une idée. Oui, c'est l'une des idées. Et moi, je pense aussi que pour ceux qui ont la capacité de construire leur propre maison, le chef de famille doit avoir un laboratoire qui est bien éloigné des autres pièces laboratoires que les recherches là-bas. Vraiment, cette affaire-là, ce n'est que le mur qui vous sépare. À des moments, c'est le rideau. C'est le rideau qui sépare. Non, il n'y a pas de concentration. Bon, je comprends que ça peut être difficile pour des personnes qui sont encore en location, qui font avec les moyens de bord. C'est pour ça que vous allez dans le cadre de cette dénonciation. Oui. À qui la faute? Je pense qu'il est normal de dire que la nièce n'a pas à se comporter de cette façon. Que doit faire la maman de la maison? Elle chasse la nièce? Non, moi je suis de ceux qui... Ou alors elle accepte de vivre dans une polygamie qui ne dit pas son nom? Non, moi je suis de ceux qui pensent que on peut aimer la famille, s'occuper de la famille à distance à un moment donné. On l'a souvent dit sur ce plateau parfois. Bien entendu, cette fille a 28 ans quand même. C'est déjà une grande Je ne connais pas la situation qui l'a conduite là-bas, mais je pense qu'à 28 ans, elle devrait avoir son local. Elle devrait aussi vivre sa vie. Surtout qu'elle a même des idées bizarres. Non, ce ne sont... Oui, des idées bizarres, parce que là maintenant, c'est qu'elle convoitait le bâton de commandement du mari de sa tante. Mais demain, elle va convoiter quoi? Et elle va faire venir qui? Ça devient compliqué. Un tout petit peu. Elle est dangereuse. Elle est dangereuse. C'est le type de nièce qui peut vous amener des lapins compliqués à la maison. Qui peut vous conduire des sorts. Vous allez vous retrouver là avec des choses, des petits paquets attachés bizarrement. Quelqu'un est en train d'envoûter même la maison. Parce que si l'oncle a donc bien fait le travail, et elle estime qu'il faut qu'elle mange comme ça constamment, je ne crois pas que ça va s'arrêter au niveau du goûter. Elle sera donc bien prête à faire pire. Elle va trouver les moyens de déclasser totalement sa tante pour occuper carrément la place. On a souvent vu des cas comme ça. Donc il faut vraiment faire attention. Moi je pense que, à qui la faute? Moi je pense que cette nièce, c'est à elle la faute. Elle doit un peu rester là. Merci. Pierre Blériot, lorsqu'on tombe sur ce genre de cas, nous sommes dans des familles africaines. Est-ce qu'il faudrait que la maman de la maison puisse convoquer un conseil de famille, ou alors ils peuvent régler cette affaire à trois? Que faut-il faire? Oui, mais déjà, il faut dire que la cause, c'est la promiscuité. La cause. Quand Rodrigue essayait d'expliquer, nous sommes souvent dans des maisons qui ne sont pas étanches. Tout à fait. Même les petites maisons là, c'est que les chambres sont collées les unes aux autres, le salon est tout à côté. Les murs ne sont même pas épais. Les murs ne sont pas épais, les portes même ne se ferment pas bien. Parfois ce sont des planches. Oui, parfois c'est le clou qui bloque la porte. Il reste une fissure là. Et donc, il y a d'abord un manque de concentration. Et voilà des gens qui n'ont pas tenu compte de tout ça. Et ils vivaient leur affaire là calmement. Ça a pu troubler la nièce. Mais est-ce que ceci explique cela? Non. L'acte posé est criminel. Voilà. L'acte posé est criminel. Elle aurait encore pu peut-être tenter de séduire même si cela n'est pas bien, plutôt que de procéder de cette façon. Parce que cela, c'est l'affaire aurait pu mal se terminer. Parce que les bandits, eux, ne viennent pas souvent étant en bon état. Tout à fait.
Bon, on a même rendu grâce. Pourquoi les 3 autres bandits auraient pu dire que bon, pendant que toi tu t'occupes de ta belle nièce, nous on s'occupe de la maman à la maison. De la maman de la maison. Mais j'avais un but précis. Non, ils peuvent ne pas respecter toujours les consignes. Ouais. Il y a souvent violation des consignes. Ouais. Donc, de toutes les façons, c'est un jeu dangereux. Un étranger aurait pu, je sais pas, beaucoup de choses auraient pu se produire, qu'une catastrophe se serait produite alors que vous alliez vers... Non. Et ça, c'est une façon assez... Ça pour une histoire de quelques minutes. Assez bizarre de rechercher un plaisir. Elle s'est laissée emporter parce que là-dessus, la Bible dit, chacun de nous est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Le péché étant consommé produit la mort. Pierre Blériot, qui vous a contacté en premier? La femme. La dame de la maison. Et par la suite, le monsieur même vous a... Oui, il m'a appelé et lui m'a dit qu'il était vraiment gêné. Mais il s'est dit que c'était une situation dangereuse et qu'il ne voyait pas la raison de courir un risque pour sa vie et celle des autres membres de la maison. Bon, le monsieur lui t'a dit qu'il entend faire quoi? Non, quand ça s'est passé, tous d'abord étaient dans les mois, pensaient qu'ils ont été agressés. Tout à fait. La femme le soupçonnait. Pourquoi la femme le soupçonnait? Elle dit qu'elle a vu son mari prendre son pied, c'est-à-dire, c'est ce qu'elle... Comme si comme si c'était normal, parce qu'elle n'a pas... Parce que même dans ces conditions, c'est vrai que nous sommes en télévision, mais parce que, enfin, je sais pas, hein, quelqu'un qui a un couteau, il a un couteau, ou bien une arme à feu, il te dit, vous allez coucher avec telle femme. Est-ce que c'est facile encore d'avoir l'érection dans ces conditions? Il dit qu'il a eu de la peine à avoir l'érection, mais qu'une fois qu'il l'a eu, lui c'est non-stop. C'est non-stop. Il s'est mis donc à frapper comme il en a l'habitude, et ça a déplu à sa femme. Sauf que quand il découvre, vous disiez, le poteau rose, la dame est choquée. Vous demandez ce qu'il est à faire. Non, c'est un criminel. Il faut s'en séparer le plus tôt. Parce que ça, elle a commencé par le supérieur. Elle va finir. On ne sait pas où elle va aller. C'est grave quand même, c'est gravissime. On ne peut pas, parce qu'on convoite la chose d'autrui, procéder de cette façon-là. On a vu aussi souvent parfait des enfants organiser des cambriolages dans les maisons de leurs parents. Votre enfant est au courant que vous avez eu de l'argent. On a vu un cas se terminer, je sors par là, par une catastrophe. C'est-à-dire que les gars, ils sont venus cagouler. Et ils ont voulu faire plus que les consignes. Le fils de la maison a parlé. Oh là là. Et les parents ont reconnu sa voix. Ses amis ont été obligés d'abattre les parents. Oui. C'était une catastrophe. Il a parlé, il a dit non, il n'y a pas ça ici. Et les parents ont reconnu la voix de leur garçon. Les bandits ont dit, bon, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont tué les parents. Donc, il y a des jeux dangereux auxquels il ne faut pas se livrer. Et puis à 28 ans, il y a des jeux dangereux auxquels il ne faut pas se livrer. Lisons quelques messages. Allons d'abord plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour à tout le monde sur le plateau. La dénonciation du jour me laisse sans voix. Décidément, on va tout voir dans notre pays. Une jeune fille ayant déjà ce genre d'idée, c'est tout simplement maléfique. Et puis l'oncle qui prend son pied calculait peut-être aussi déjà la jeune fille. Du courage à cette dame, si jamais son mari n'était pas dans le cours, alors qu'elle fasse juste partir sa nièce de la maison, qu'elle sorte de leur vie et avec beaucoup de patience et de temps, l'harmonie reviendra dans la maison. C'est Audrey Mangomdjo depuis Hambourg. Merci. Lisons un autre message ce matin. Bonjour parfait, bonjour le sac de modérateur, j'aime ta chemise, c'est ta tenue qui m'impressionne, c'est formidable. C'est Thomas Noir, analyste sociopolitique, qui envoie ces messages. Courage, courage. Merci monsieur Noir. Autre message ce jour, bonjour le plateau, concernant la dénonciation, je trouve pas la fin de l'histoire, qu'est-ce qu'il dit? Je trouve pas la fin de l'histoire soit juste. Car je sais pas ce que... Car si vraiment cette nièce avait l'envie de faire l'amour avec son tuteur, elle aura...
sexiste. Elle aurait plutôt faire des avances à l'homme au lieu de monter en plus son petit ami. Plutôt, je m'attendais que ce... Vous écrivez mal, hein? Et on saute. On va chercher un autre message plus commode. Bon, monsieur parfait ici, arrêtez avec les remarques sexistes auprès de vos collègues dames sur le plateau. Est-ce que vous savez que c'est du harcèlement en Europe? C'est condamnable. C'est parce que nous sommes en télévision, hein, je vous aurais dit un mot gentil. Oui, mais en Europe, c'est condamnable, sauf que chacun... Qu'est-ce qui est condamnable? Non, elle dit que ce que les remarques sexistes... Chez nous, les remarques sexistes, c'est quoi? C'est-à-dire, vous êtes jolie, vous êtes... Et je ne dois pas dire à ma collègue qu'elle est jolie? Non, elle l'a dit. Bon, est-ce que Espace Miné, c'est les villageois là, ils se trouvent, hein? Vraiment. Espace Miné est en train d'être tourné en Europe. Lisons encore. L'Europe commande. En Europe, tous les jours, je vois les animateurs, les journalistes dire à leurs collègues. Il faudrait plus apprécier ta collègue. Tous les jours. Bon, moi, je sais pas, peut-être quand on a longtemps vécu dans des villages, on peut avoir certaines réactions en public. Donc, bonjour, je m'excuse, je suis en train de suivre ton émission. C'est Thierry Mbouza, depuis du journal Dernière Heure. Bonjour DP. Autre préoccupation ce vendredi. Bonjour à Perfecto et à ton panel. On n'arrive pas à bien vous suivre sur le net. Très très mauvais signal. On est obligé d'attendre la fin pour réécouter. Je ne sais pas ce qui se passe. Les téléspectateurs s'en plaignent, hein? De plus en plus. Apparemment, notre signal, ça ne va pas au niveau du net. Qu'est-ce qui ne va pas? Veuillez voir vos services informatiques sérieusement pour qu'on puisse suivre celui Bama depuis Ouagadougou. Oui, c'est le 226 et qui envoie le message. Hein. Ça fait longtemps, hein? On n'a plus eu le message de Paul de Ouaga. Hein, Paul, vous êtes toujours à Ouaga? Ou alors maintenant vous êtes à Hambourg. Bonjour les démineurs. Il donne le nom du grand panéliste. Non, on ne va pas lire. Est-ce qu'on a demandé le nom de quelqu'un? Non, on n'a pas demandé le nom de quelqu'un ici. L'anonymat. Bonjour Dier Parfait ici et bonjour à ton panel. Je propose que tu fasses un débat un jour sur le sujet. Un homme normal peut-il épouser une femme qui a déjà construit sa propre maison et habité dans la maison de sa femme? C'est Léon Amala Brooks. Ok, c'est enregistré. On verra. Alors, prenons certains autres messages là. Je reviens là et on tombe sur ceci. Bonjour à vous, les ayopistes du micro. Les Camerounais aiment trop manger le gésier avec du piment et surtout du plantain. Mais c'est un bon plat. Si tu as du bon gésier avec du plantain, voilà. On peut même encore te faire le plantain pilé, mais c'est très bon. Et si tu ajoutes du piment, c'est succulent. Nous acceptons le menu. Voilà, c'est un bon menu. Un salut fraternel à mon frère Dayos, Rodrigue d'Albert Evina, le très grand marabout et ami de Mokolimba. Oui, Mokolimba, 40 ans de pouvoir. Bonjour également au grand... Ces casquettes-là. Suivez la suite. Bonjour également au grand mangeur de gésier, Blériot. Blériot, tu adores le gésier? Bien sûr, je suis de Boumiébel. Les gésiers se vendent beaucoup à Boumiébel. Les gésiers. Mais parfait, ici, où est même passé ton ami, c'est qui? Godokwan, que tu aimais saluer chaque jour sur une autre chaîne. Ah non, c'est toi qui écris mal. Tu as écrit Godok Wang. Ah, vous voulez parler, oui, l'honorable. Parfait Godok, c'est ça, non? Godok. Ouais, parfait Godok. Nous, ça fait longtemps. Hein. Je n'ai plus quand même eu de ses nouvelles, mais je pense qu'il est là. Il est devenu chef depuis. Hein. C'était une grande intronisation. Donc, je salue dans mon homonyme, parfait Godok. Nous nous sommes connus en Chine. Hein. C'est là-bas que nous sommes connus. Alors, prenons 2 ou 3 dernières préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour à vous sur le plateau. Blériot et ses histoires, on dirait une histoire tirée d'un film hollywoodien. Elle est vraiment bizarre. Comment son petit ami peut aussi
accepter que sa copine soit dans ce genre de situation? Est-ce vraiment son petit ami? Cette histoire, il faut creuser parce que personne ici ne peut accepter de partager son ou sa partenaire. Pour la seconde histoire racontée par Blériot, je la connais, c'est Yazid de Makepe qui envoie donc ce message. Autre préoccupation, bonjour le sac de modérateur et à ton riche panel. Mais parfait, tu as déjà les couleurs de Noël. Très jolie chemise. Oui, Noël, c'est bientôt. Onkuta de modérateur, j'aime ton émission, ainsi que tes invités. Ta tenue montre le sérieux de ce que tu es et ce que tu fais. Mais il faut que tes invités s'inscrivent dans la même logique que le monsieur... C'est Charles depuis Obama qui envoie le message. Bon, Charles, je vais sauter l'autre partie. Alors, on lit un autre message. Bonjour, monsieur Perfecto et à tout le panel. Comme le dit Blériot, j'ai vécu une histoire similaire où un jeune homme a monté un cambriolage avec ses amis pour agresser son père qui venait de bouffer une tontine. Mais lors du braquage, le père, en voulant se défendre, l'un des bandits qui est ami du fils l'a poignardé et le monsieur a rendu l'âme sur place. Et ces derniers ont pris la fuite, laissant le fils sur place avec le cadavre de son père. C'est Pablo depuis le village Ngambetika. Voilà. Oh, c'est terrible ça. C'est terrible. Vous avez un enfant. C'est terrible. Vous mettez au monde votre propre bourreau. Alors, je demande que cet enfant-là, comment il va vivre pour le restant de ses jours? C'est l'abomination. C'est la malédiction à vie. Est-ce qu'on pourra C'est laver son la enfer malédiction? sur terre avant sa mort. C'est l'abomination. Bien entendu. Je vous avais dit ici que si là. votre enfant refuse votre éducation, changez son nom. Non, c'est vrai. Non, il faut changer. Il faut changer. À tout de suite pour la suite. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Securis Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24 heures sur 24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Tape étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renafro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous
Désirez être juriste d'entreprise, comptable immobilier, administrateur des biens, ingénieur en construction, géomètre, topographe, aménageur foncier, manager hôtelier, promoteur immobilier, expert immobilier et bien d'autres. IFPSUB, à travers sa panoplie de formations, vous propose des filières suivantes en BTS. Profession immobilière, droit foncier et domanial, droit des affaires et de l'entreprise, génie civil, option bâtiment, hôtellerie, restauration, hébergement, décoration intérieure. En licence, droit foncier et domanial, droit des affaires et de l'entreprise, profession immobilière avec 3 options, aménagement et acquisition foncière, comptabilité, finance, fiscalité immobilière, gestion et transactions immobilières. Autre information en DQP et en CQP, nous vous ouvrons les portes de l'avenir, de l'emploi et de l'auto-emploi au Cameroun et à l'international. IFPSUB, Forêt Secure, Real Estate World. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST. La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. On dira merci à notre équipe technique ce matin, le Rialo Bitier Bia qui est à la manœuvre, sans oublier son frère et ami Célestin Tomo qui est à la diffusion. Ce matin, on vous le faisait savoir, nous marquons un arrêt pour parler de ces relations où un des partenaires ou alors une des partenaires est atteinte d'une maladie grave. Pour ce cas, nous nous posons la question de savoir s'il est facile de vivre avec un mari, de vivre avec un partenaire, de vivre avec une épouse, de vivre avec une copine qui est atteinte de VIH. Comment vivre une telle relation? C'est la problématique de ce matin, mais dans quelques minutes également, nous vous montrerons quelques images du côté de la poste centrale où un gros porteur, un camion de la société Isacam a tout simplement percuté la trésorerie générale. On en parle tout à l'heure, mais avant d'en parler, on passe d'abord la parole à Jeanne Vondor. Jeanne Vondor, peut-on facilement vivre avec un partenaire qui est atteint de VIH/SIDA, qui a le virus en lui? Parfois, ici, le porteur du VIH, c'est plus un sujet tabou. Hein. On ne peut plus, c'est pas une peur ou une crainte de vivre avec un partenaire infecté ou porteur du VIH. Déjà, au départ, si vous étiez ensemble et que vous n'étiez pas au courant, parce que dans les couples, d'habitude, il y a des tests, il y a des examens qu'on fait avant de se mettre ensemble.
Mais pendant la relation, ça pourrait que l'un d'entre vous soit infecté. Mais cela ne voudrait pas dire que cela est allé dans un cas d'infidélité. Parce qu'il arrive, nous les femmes, quand nous allons dans les salons de coiffure, les coiffeuses, en fait les dames qui sont appelées à nous coiffer, ne désinfectent pas leur matériel. Donc cela pourrait arriver que vous arrivez dans un salon de coiffure, on prend la même aiguille qu'on était en train de faire tisser une greffe à l'une des clientes et on utilise la même aiguille sur votre tête. Donc du coup, quand l'aiguille vous pique, directement c'est là, le virus il se pose là. Ça pourrait arriver aussi que vous allez à l'hôpital, par exemple, les personnes qui font dans la collecte des déchets, vous vous retrouvez en train d'être piqué par une aiguille. J'en sais quelque chose parce que j'ai une entreprise qui fait dans la collecte des déchets hospitaliers. Donc d'habitude, nous avons la possibilité de pouvoir se contrôler et aussi se protéger contre tout cela. Et aussi dans le cas d'infidélité, je voulais prendre ça en dernier cas pour pouvoir dire ceci. Lorsque vous avez découvert que votre époux, votre épouse vous a trompé et du coup est malade, après les examens, on dit bon, elle est infectée. Comment est-ce qu'il faudrait prendre cette nouvelle? Bon, c'est vrai que pour ce cas, est-ce que vous avez la preuve qu'elle a été infectée à partir d'une infidélité? Raison pour laquelle la femme va te dire que, chérie, c'est certainement au salon de coiffure. Oui, raison pour alors que non, c'était avec un tableur du quartier. Parfait, ici, c'est raison pour laquelle j'ai pris ça en dernier cas pour dire ceci. Être infecté ne voudrait pas dire qu'on est allé avec un autre homme ou avec une autre femme. Même s'il faut quand même marteler que le plus gros des infections émanent des rapports sexuels. Très bien. D'accord. Et lorsque vous apprenez donc déjà que votre partenaire il est infecté, il ne faudrait pas le rejeter. Il faut déjà comprendre ce qui s'est passé, l'écouter et pouvoir communiquer avec lui. Mais d'habitude, nous les Africains, on prend ça avec un état d'esprit très violent. On se dit non, tu as été infidèle, sors de chemin. Non, remettez-vous à la place de votre partenaire. Est-ce qu'il a eu à prendre ça, du coup, par rapport à travers des rapports sexuels? Ça peut arriver, peut-être c'est un charpentier, je ne sais pas, il s'est fait infecter. Donc, nous pouvons vivre également avec un partenaire. Avant d'arriver à ce niveau, entre-temps, il y a quand même également d'autres cas de figure. Je prends l'exemple d'un couple où le mari est foncièrement infidèle. Oui. Et son épouse le sait. Et son épouse ne cesse d'attirer son attention. Que mon chéri, tu vas nous amener une maladie dehors. Essaye un peu de baisser le rythme. Chéri, est-ce que tu ne vois pas que tes multiples femmes de dehors là vont détruire notre couple? Et il y a les maladies dehors. Ne nous amène pas la mort ici un jour. Le mari, il fait la sourde oreille. 2, 3, 4, 5 ans plus tard, effectivement, le monsieur est infecté. Alors, la femme en question, elle doit supporter ce monsieur, ou alors elle va dire à ce monsieur, c'est bien fait pour toi, je pense que je dois m'en aller. Dans ce cas d'espèce parfait, ici, la dame devrait se séparer du monsieur, parce qu'elle a pris la peine de pouvoir le sensibiliser, lui montrant les démêlés, les déboires de son infidélité. Mais aussi, quand vous avez aimé votre mari, vous ne pouvez pas le repousser ainsi. Vous ne pouvez pas. J'ai une anecdote, j'ai un oncle à moi qui a été infecté. Il était le distributeur automatique dans un lycée de la place. Et sa femme distributeur automatique, c'est quoi? Oui, distributeur automatique. Il donnait, dans un lycée? Non, il était papa cadeau. Oui, il donnait quand une femme se place. Parfait, ici, il frappait fort. Ah, non, il sortait avec toutes les élèves. Il a même laissé les enfants infectés de ce côté-là. Et de là, ma belle tante découvre un jour. Non, il était bien infecté. Il était déjà lui-même le savait. Il savait. Et il distribuait à tous les élèves. Rêvé, oui. Oh là là. Il arrive d'un jour, ma belle tante est en train de faire le ménage dans la chambre. Elle entre dans le placard. Elle retrouve les petits médicaments. Elle ne savait pas de quoi est-ce qu'il était question. Les antirétroviraux. Oui, elle est donc allée dans une pharmacie. Elle dit, mais je ne sais pas, c'est quoi ça, la pharmacie? Elle dit, mais madame, ce sont les antirétroviraux. Vous n'en prenez pas? Elle dit, non, j'ai retrouvé ça chez moi. Vous vivez avec qui? Elle dit, avec mon mari. Cette femme, quand mon oncle rentre... Mon mari peut dire que c'est le cousin qui est oublié dans la Quand mon oncle rentre, elle demande à mon homme, mais ça c'est quoi? Je vous assure, parfait, ici, tellement elle a été mentalement touchée, elle est morte. Oh là là. Elle était devant. Oh elle est décédée. Donc, moi je dirais, je pourrais vivre avec un partenaire porteur du VIH si et seulement si je le comprends. Et je cherche donc à communiquer avec un professionnel médical pour pouvoir le suivre, parce qu'on ne faudra pas l'abandonner, ça peut arriver à tout le monde.
Donc, je pense qu'on peut bien vivre avec un partenaire porteur du VIH en l'aidant, en l'écoutant et aussi avec un suivi médical approprié. Merci Jeanne, nous vous le disions donc, un autre accident grave du côté de la poste centrale. On peut avoir les images avec l'aide de notre réalisation. Il s'agit d'un camion, je pense, d'Isacam, qui a percuté donc la trésorerie générale. C'était tôt ce matin. Le ministre des Finances, Paul Motazeux, est justement descendu sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Pour l'instant, nous n'avons pas encore le bilan détaillé. Ce qui est sûr est que nous y reviendrons dans nos éditions appropriées pour savoir exactement ce qui s'est passé. Devant nous, nous avons effectivement ce camion d'Isacam. Pour ceux qui vivent à l'étranger, il s'agit de la société qui est chargée de ramasser les ordures ménagères au niveau de la ville de Yaoundé, bref, globalement au niveau des grandes villes du Cameroun. Bon retour sur ce plateau. Et là, je passe la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, nous avons un sujet, pour moi, à caractère très sensible ce matin. Peut-on vivre avec un monsieur, avec une dame qui est atteint ou alors atteinte de VIH-Sida? Un bon matin, vous êtes au courant que votre époux est atteint ou alors votre épouse est atteinte et que vous-même, vous n'êtes pas atteint. C'est ça le problème. Vous-même, vous n'êtes pas atteint ou vous-même, vous n'êtes pas atteinte. Est-ce que vous allez continuer la relation? Alors, parfois, ici, la réponse n'est pas la même pour tout le monde. La charge émotionnelle qui est consécutive à une telle annonce n'a pas le même retentissement chez tous les individus. Il y a des réponses de télévision. Ok, non, il faut supporter. Moi, la première fois qu'une fille m'a dit qu'elle avait le VIH, j'ai eu une faiblesse sexuelle pour 1 mois. Attends, vous aviez eu des rapports? Non, elle m'a dit que, bon, elle me trouve gentil et tout, mais elle veut me faire une révélation. Elle m'a fait la révélation. On était très amis. J'ai perdu l'érection pendant 1 mois. Elle commence par la suite, elle m'écrivait, elle me dit non, mais tu vois alors, non, je dis je ne vais pas en parler aux gens. J'ai cherché la force. Honnêtement, moi je n'ai pas pu trouver la force. Je parle de moi. Mais il y a des individus qui ont cette force-là émotionnelle. Parce que moi, c'était une décharge électrique qui m'a traversé. Bon, je sais pas, je me suis dit non, il faut souvent tenter le diable, mais pas le jasser. Donc, alors je me suis dit que moi, je n'avais pas la force. Il y a des individus qui ont cette force émotionnelle. Dans tous les cas, il faudrait être accompagné. Ce n'est pas facile c'est pas facile. À cette annonce, surtout que vous avez bien choisi la maladie. Il y a beaucoup d'autres maladies dont vous auriez pu parler, qui se soignent. Le problème, c'est que dans notre souquet, on a assimilé le VIH à la mort. Ouais. Donc, on ne teste pas la mort. C'est que dès que tu as ça, bon, tu vas mourir. Bon, maintenant, il y a des antirétroviraux, mais remonter à l'époque à laquelle je fais allusion. 20 ans, oui, 25 ans. Non. Ça n'était pas évident. C'était que... vous n'acceptiez même pas saluer. Non, c'était grave. Je me rappelle, jeune étudiant, nous sommes allés faire des visites médicales à l'université de Yaoundé 1. On riait, on était dans la salle, on attendait nos résultats, on riait. À l'annonce, à la découverte des résultats d'une des filles qui était assise là, elle a pris ses résultats, elle a traversé la route au niveau de l'INJS, la voiture l'a cognée. Oh là là. Ouais. Bon, elle n'est pas morte des suites de cela, mais elle avait déjà pété un câble. En sortant de la salle du médecin, malgré les conseils que le médecin lui avait donnés, parce qu'il y avait souvent un psychologue, voilà, pour vous préparer. Mais à ces époques-là, il faut remonter jusqu'à ces époques, quand on vous annonçait que vous aviez cela, ou que vous saviez que quelqu'un, même dans tout le quartier, on disait que tel a ça. C'est-à-dire quand on t'aimait,
C'est un peu comme si tu allais dans un village doter une fille qui a l'épilepsie. Bon, si on t'aime dans ce village, on te dit vite que ne la vois pas jolie comme ça, elle tombe souvent. À partir de là, si tu insistes, c'est ton problème. Donc, du point de vue émotionnel parfait, le retentissement n'est pas le même chez tous les individus. Il faudrait un certain encadrement. Maintenant, la causalité aussi pose problème. Madame Jeanne Vonda a essayé de contourner, on a piqué, non. À 99% des cas, c'est le rapport sexuel. C'est-à-dire que vous étiez là avant, le mari n'avait pas ça ou la femme n'avait pas ça. C'est arrivé. Ça veut dire que tu es allé voir ailleurs. Pour les hommes, c'est encore plus difficile parce qu'il y a une double problématique qui se présente. Il y a d'abord la problématique de l'infidélité. Et maintenant, qui vient s'ajouter à l'autre grave problématique. C'est-à-dire ces deux problèmes graves que tu poses au même moment. Tu m'as trompé. Oui, ce qui n'est en général pas pardonnable, mais tu es revenu de là-bas avec l'indice de la mort. Donc il y a un problème. Faut pas... Tu es revenu avec un junju. Un junju. Est-ce qu'on peut... Non, ce que je conseille dans ces cas-là, pour sortir par le conseil, si on peut rester ensemble, il faut néanmoins trouver la solution pour que les rapports, soit ils soient annulés, soit ils soient désormais protégés. Parce que... Alors, si les rapports sont annulés, et on continue à vivre ensemble. Oui, mais parfait, il y a beaucoup de couples qui n'ont pas de rapport sexuel. Ne vois pas les gens dans les... C'est deux bons sorciers. Oui, ne vois pas les gens dans les maisons. Là. Il y a des hommes qui ont raccroché depuis. Mais là, c'est autre chose. Oui, mais pas non, à cause même d'autres maladies handicapantes. Il y a beaucoup d'hommes qui ont raccroché. C'est une maladie handicapante. Mais oui, pas... Donc, de toutes les façons, si on a la capacité mentale de résister, de voir la personne, de vivre... Mais il faut dire, hein, Blaireau, je ne t'interromps pas, vous gardez d'ailleurs le microphone. Nous ne sommes pas des médecins. Hein. Il y a même des spécialistes qui vont certainement mieux nous édifier tout à l'heure. Il y a... je causais avec un ami médecin qui me disait que un monsieur, enfin, un homme avec grand H qui est atteint de VIH/SIDA, s'il suit normalement son traitement et qu'il observe une bonne hygiène de vie, à un moment donné de la maladie, il ne contamine plus. Il devient porteur sain. Très bien, ils appellent ça porteur sain. Il ou elle ne contamine plus. Non, pas du tout. Et maintenant, il y a même des femmes atteintes de VIH/SIDA qui peuvent tomber enceintes et au moment de l'accouchement, si le corps médical le savait déjà, on peut même protéger l'enfant. Avant l'enfant, il y a une forme de prise en charge particulière. Oui. Mais ce n'est pas le problème que je pose. Oui. Je pose un problème psychologique. C'est-à-dire, est-ce que vous, le partenaire qui est au courant, vous avez la force mentale pour accepter ça? C'est pas le fait que l'autre puisse transmettre ou ne pas transmettre. C'est d'abord le cliché qui joue. C'est vrai que j'avais un professeur de technologie en classe 4e et disait que l'urine ne transporte pas le courant électrique. Mais je ne vous conseille pas d'aller pisser sur un fil de courant qui est touché. Voilà. Donc, est-ce que vous avez la force mentale d'accepter cela? Rodrigue Adalbert Evina, on est d'accord qu'il y a une vingtaine d'années, c'était encore plus durant, il y a une trentaine d'années, lorsque vous étiez même déclaré porteur ou porteuse, dans votre famille, d'abord c'était un grand deuil. Et on connaît des personnes, il y a des cas multiples où des femmes se sont suicidées, des hommes se sont suicidés parce qu'on leur a annoncé à l'hôpital que monsieur, vous êtes atteint de VIH/SIDA. Le gars voyait comment le ciel s'écroulait sur sa tête. Mais est-ce que c'est encore le même contexte? Très bonne question pour faire ici. Je crois que ce qui maîtrise l'humanité de manière globale, c'est la communication. Et je pense également que la communication qui est poussée vers la fatalité, cette communication-là qui tue, ce sont des discours qui se tiennent partout, même dans les églises. Quand je parle même d'église, vous verrez que certains kémites ne sont pas d'accord qu'on leur parle de l'enfer tel que c'est décrit par des pasteurs de la Bible. Parce que ce sont des gens qui pensent que
la réincarnation existe et que sais-je encore. Mais maintenant, au-delà donc de l'Église, revenons sur le sujet s'agissant du sida. Vous savez, derrière la maladie, derrière certaines maladies, et même derrière les médicaments, se trouvent des enjeux importants. Je voudrais parler d'argent. Donc, vous pouvez être un être dangereux. Vous qui proposez une solution pour telle ou telle maladie, vous pouvez être dangereux parce que votre solution que vous proposez contre telle ou telle maladie menace les intérêts de certains lobbies. Et c'est parce que vous comprenez très bien ce que je vous suis très bien. C'est pour ça que je dis que ce qui se passait à cette époque-là, où on commençait à parler de sida, l'objectif de cette communication était celui-là. C'est-à-dire mettre dans les esprits de tout le monde que vraiment, dès que vous vous êtes déjà concerné, contaminé, infecté, vous devez vous attendre à la mort. Mais maintenant, qui propose les antirétroviraux? Par exemple, la question c'est qui propose les préservatifs? Est-ce que c'est fabriqué par Parfait ici? Non. Non. C'est fabriqué par des groupes d'intérêt, voilà, qui se partagent beaucoup d'argent. Je voudrais, sans faire certaines affirmations, dire techniquement que il faut peut-être mettre à l'épreuve, Monsieur Parfait ici, tout le potentiel de la pharmacopée traditionnelle. Vous verrez des merveilles. Dans notre pays, on peut investir justement dans la recherche qui est poussée vers la pharmacopée traditionnelle. Vous verrez que c'est même là où Dieu est assis. En fait, puisque vous abordez ce pan-là, c'est vrai qu'il n'était pas... On ne voulait pas aborder ce pan-là au niveau de la pharmacopée traditionnelle. Laissons-nous un tout petit peu la pharmacopée traditionnelle. Et il y a eu un monsieur dans ce pays, le professeur Anoumangou. Je pense qu'il est décédé. Il est décédé. Le professeur Anoumangou, ancien ministre de la Santé dans ce pays, qui avait fait des recherches pertinentes et profondes au niveau de la recherche d'un médicament ou d'un vaccin contre le sida. Et, le Cameroun est un pays bizarre. Vous savez ce qu'on a fait d'Anoumangou? Alors qu'Anoumangou avait la solution, on a commencé à dire qu'Anoumangou était fou. Ses propres collègues. Qui déliraient. Voilà. On a dit qu'Anoumangou délire. Il a commencé à trop boire le vin, il délire. Mais vous l'avez vu avec d'autres produits. Vous savez ce qui s'est passé par la fin? Non. Il y a une firme américaine qui est arrivée ici au Cameroun et ils ont porté Anoumangou et l'ont amené aux États-Unis. Certainement, Anoumangou leur a tout donné. Mais bien entendu, qu'est-ce qu'il fallait faire? Bon, maintenant, vous parlez de la pharmacopée traditionnelle. Il y a même des gens ici au pays, je ne vais pas citer des noms pour ne pas faire une grosse publicité à ceux-là, qui disent qu'ils soignent cette affaire. Bon, moi, j'ai suivi les témoignages. Des gens disent que j'étais infecté, je suis allé à tel endroit et je suis guéri au niveau de la pharmacopée traditionnelle. Moi, j'ai suivi les témoignages. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Je n'en sais rien. C'est pour ça, pour répondre à votre question, j'ai consacré mon analyse au type de communication. Parce que, regardez bien le monde aujourd'hui, tout se gère d'abord dans la communication. C'est-à-dire que quel que soit le domaine de la vie d'une société, la guerre est d'abord celle de la communication. Les médias qui communiquent pour l'Europe, est-ce que c'est pour l'intérêt de l'Afrique? Non. Vous trouverez que c'est l'intérêt de l'Europe. Moi, j'ai connu des décisions totalement injustes dans ce pays. Vous regardez une chaîne de télévision, on vous parle d'un comprimé qui soulage les narines et tout ça, et puis qui est proposé par les autres. On vous dit que non, on laisse passer la pub. Mais quand quelqu'un, acteur de la pharmacopée traditionnelle, va s'asseoir en télévision, mais c'est quelqu'un qui est plus noir que Evina, qui dit que ce ne sont pas des médicaments qui font foi. On dit que ce sont des imposteurs. Voilà, qu'il faut les contrôler. Vous avez vu la lutte contre Covid-19, comment ça s'est passé. Il y a eu des solutions locales qui n'ont pas connu une certaine promotion. Mais vous avez vu la promotion autour des vaccins. Fini par féliciter la voilà, vous avez vu des vaccins, la promotion autour des vaccins proposés par les autres. C'est-à-dire que des vaccins concoctés à la hâte, c'est-à-dire dans des conditions un peu désinvoltes et légères. Pour revenir dans la problématique au sujet, moi, mon principal message est que il ne faut plus regarder cette affaire
sous le prisme de la fatalité, le VIH. Mais maintenant, je suis d'accord avec Blériot, nous sommes en train de parler là d'un couple. C'est beaucoup trop dur d'abord de concevoir qu'on a été trompé. Ouais. Blériot, il y a deux gros problèmes qui sont posés. On a la preuve de ce qu'on a été trompé. Non seulement on a été trompé, on a pas salaud. Vous n'êtes pas revenu, c'est voilà. Vous êtes revenu avec un paquet, avec un engin qui est de nature à renverser toute la maison. Moi, je crois que la gestion, le véritable enjeu et problème se trouve sur la gestion émotionnelle de l'annonce. Vous voyez un tout petit peu, mais je ne trouve pas que la maladie elle-même, elle soit un motif de fatalité. Parce que il est démontré que deux raisons peuvent faire en sorte que... Vous allez jeter par là. Oui, deux raisons peuvent faire en sorte que le problème ne soit pas résolu. Soit le problème n'a pas été posé du tout, voyez-vous, ou alors le problème a été mal posé. En ce moment-là, ce problème n'aura pas de solution. Vous avez un cas où quelqu'un est malade, il le sait, il ne parle pas, il ne dit rien, il est avec vous, mais quand vous découvrez vous-même, par vous-même, que la personne est malade, en ce moment, oui, l'interprétation peut aller dans le sens de la rupture. La conception de la chose peut aller dans le sens de la rupture. Mais si la personne vous dit honnêtement que vraiment, j'ai échoué, c'est arrivé, je crois que il y a des circonstances atténuantes à accorder à la personne, tout en retenant que une solution est possible dans le cas du VIH. Il faut arrêter avec une communication vraiment qui conduit directement les gens à la tombe. Parce que beaucoup sont morts pas à cause de la maladie elle-même, mais le fait d'imaginer qu'ils sont déjà condamnés à mort. Un médecin te dira d'ailleurs qu'on ne meurt pas de VIH-Sida, mais on meurt à cause du VIH. Bonjour à vous sur le plateau. C'est Diane depuis Douala. J'avais vécu une histoire pareille. La fille était déjà à un stade avancé et faisait les problèmes au gars parce qu'elle avait déjà les boutons partout sur sa partie génitale. Et le gars a décidé qu'ils aillent à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on fait le test à la fille, elle est séropositive, elle a fait un scandale, que c'est le gars qui lui a donné la maladie. Le gars a pris son courage, il a fait le test et il est séronégatif. Imaginez la suite, le mariage est fini là à l'hôpital. Bonne journée à vous. Comme les femmes savent toujours, c'est nous les plus infidèles. Non, les femmes aussi sont infidèles. Hein. Voilà donc un fait. Bonjour les démineurs. Vous êtes très beau ce matin. Par rapport au thème de ce matin, il faut savoir que le VIH n'est pas une fatalité. Vous pouvez vivre avec votre partenaire et si il ou elle prend bien son traitement, et vous pouvez même aller avec une femme qui est contaminée, mais elle ne vous contamine pas. C'est Mbiama depuis Douala. Ouais, c'est bien beau de le dire. Hein? Mais si on te dit que la fille, si, elle a le VIH-Sida, mais elle ne contamine plus. Bon, parfait, il faut aller avec elle. Je vais voir votre réaction. C'est pas l'expérience de la mort. Non. Il y a des gens qui ont des émotions comme ça, hein, qui aiment les gros risques. Moi, je vous ai parlé de moi, je n'ai pas pu... Moi, j'ai regardé un comédien qui tourne un épisode. C'est lui le médecin. Il reçoit des patients, Bon, il dit, où est le type qui a le VIH là? Mais ce médecin n'est pas sérieux. Les patients commencent. Quand vous regardez les choses à l'école, c'est quoi? C'est un faux médecin. Alors, bonjour.
Bonjour, espace mini par rapport à la dénonciation. Je suggère que la dame mette sa nièce dehors parce que, comme a dit Jeanne, le bandit ne réfléchit pas. La situation aurait pu tourner au vinaigre, faire venir les cambrioleurs dans la maison. C'est très très risqué. Maman Mado Dodja, la même maman Mado dit ceci: bonjour parfait. Tu ne lis jamais mes messages. Vous voyez donc que je suis en train de lire ton message, maman Mado. J'avais connu une autre maman Mado, sur d'autres cieux, qui intervenait toujours au téléphone lors d'une de mes émissions. Auditrice très active. Une auditrice très active, maman Mado. Si elle me regarde ce matin, je lui dis bonjour. Alors, bonjour mon parfait et à tout ton panel, je suis du même avis que Blériot, que le problème du VIH reste psychologique. La médecine a beaucoup évolué à ce sujet. Aujourd'hui, mieux être porteur du VIH que d'avoir un AVC ou avoir une insuffisance rénale, par exemple. Maman Mado Dodja. Ouais, maman Mado, tu as raison, parce que vous avez parlé de maladies très compliquées là. Insuffisance rénale. Même l'hépatite C. L'hépatite C. L'hépatite. Surtout l'hépatite C. Bonjour au docteur de la modération et à tes patients. Il est vrai qu'avant, quand on entendait VIH, c'était la fin du monde. Mais aujourd'hui, avec les progrès de la médecine, tout a changé. Je ne suis pas médecin, mais j'ai toujours des doutes sur cette maladie quand je vois cette superstar, Magic Johnson, qui l'a depuis 1991. Je me pose vraiment des questions sur ce type et surtout sur cette maladie. C'est Lima Nkondongo. Lima, on parle des progrès de la médecine, on parle de quel type de médecine? Si la médecine dite conventionnelle avait déjà trouvé une solution, pourquoi on n'en parle pas? Moi, j'insiste sur l'éradication de la maladie. Parce que si la consommation des antirétroviraux aide, bon, elle peut aider jusqu'à quel niveau? Est-ce que ça ne fatigue pas les malades? Si on parle des progrès de la médecine, il faut associer toutes les médecines. Mais nous qui sommes africains, qui savons que la nature est vraie et que la nature a toutes les solutions, on vous le dit clairement, il faut mettre à l'épreuve tout le potentiel de la pharmacopée traditionnelle. Vous verrez, c'est pas... Je ne veux pas dire plus que ça en fait. Très bien. Bonjour, la sémile de la modération qui règne devant tous les petits longuets de la modération. On prend tout pour la blague dans ce On dit souvent que Manjanga Nasoso Beef. Traduction, les crevettes, c'est toujours la viande. C'est risible, mais cette fille est dangereuse. Elle devrait être dénoncée par la tante et qu'elle livre ses acolytes à la justice et dans la famille. Il faut la bannir car ce qui a fait le café peut faire le cacao. Pour le thème, on peut vivre avec une partenaire, mais pour nous, pour le commun des mortels, sommes aptes à accepter la mort de l'autre. C'est Boyo de Bâton et qui envoie donc ce message. Bonjour à toi, monsieur Aïssi, et à tout ton panel, ainsi qu'à Rodrigue Adalbert Sangoku, qui vient de dire de très bonnes choses. Votre petit nom, c'est Sangoku? Je suis Rodrigue Adalbert Vina. Concernant l'instant de l'analyse, je suis pleinement d'accord avec Madame Vondor. On peut quitter quelqu'un ou quelqu'une pour son infidélité, mais pas pour des raisons de santé. Il est vrai, comme M. Niemek le dit, qu'il faille pour la conjointe sincère de se permettre une période d'accusation de coup avant de reprendre la relation. Parlant de la dénonciation, que cette dame réagisse très vite en renvoyant cette peste hors de la maison et en prenant plus de précautions sécuritaires. Je vous assure que cette fille serait capable de commanditer l'assassinat de sa tante afin de prendre sa place. Bonne suite d'émission. C'est Bertrand à partir de Marois qui nous envoie ce message. Autre message de ce jour, pour ma petite histoire, l'on m'a fait le test de VIH une fois et on a confondu de résultats. J'étais très malade, mourant même, mais je savais ça pourrait être tout sauf ça.
Confiant que j'étais, j'ai fait une remarque sur le résultat. L'on a refait et j'étais sain et sauf. Mais je vous assure, il faut être garçon pour supporter cela. En une seconde, je voyais ma vie basculer. Même quand on vous ment, les frissons restent. L'on n'est jamais assez fort pour être puissant. Une petite malade, il veut dire peut-être une petite maladie, hein, peut vous rendre rien-ton. Suivez mon regard. Bon. Beaucoup de courage à vous, hein. Peut-être Dieu vous a parlé. Bonjour, monsieur Parfait. Ici, le virus VIH est une chimère. Les scientifiques, pour organiser un business mondial, ont créé cette maladie. Et ils ont juste converti la déficience du système immunitaire due à d'autres facteurs comme les drogues dures, les pratiques contre nature et des maladies assez virulentes comme la tuberculose et le paludisme sévère et qui ont réputation de fragiliser le système immunitaire. Faites des recherches, je vous en prie. Vous verrez que même le scientifique français qui fait partie de ceux qui ont découvert cette histoire avoue que c'est un montage. Comment tu m'expliques qu'une maladie peut être détectée au Cameroun et pas en Australie pour la même personne? C'est Kevin de Douala qui envoie ce message. Bon, Kevin, ça ce n'est pas mon débat ce matin, hein. C'est un vieux débat que vous êtes en train de poser là, mais bon. C'est un débat de scientifiques. Bonjour Lonkuta. Le père là... Le père quoi? Le père là a bien pris son pied. Toi-même tu sais que lorsque le lait arrive là, c'est très difficile de se concentrer. Et apparemment le type là tabasse correctement. Je sais pas de quoi vous parlez, hein. Vous avez des descriptions, le lait tabassé, tout ça. Je comprends rien. Il faut parler comme à la télé. Bonjour Perfecto. Le VIH n'est pas une fatalité, mais c'est plutôt l'arme nucléaire. Que la personne qui a ça, il faut quoi? La laisser tomber avec ses ogives nucléaires. On peut supporter une femme sans VIH et on ne peut pas supporter une personne avec le VIH. Là, c'est deux personnes qu'il faut supporter. Je ne comprends rien. Autre message ce matin. Bonjour Parfait. Je souscris à tous les développeurs que vous avez, peut-être vous voulez dire tous les développements que vous avez fait, mais dans les couples où un partenaire est infecté, il y a parfois la séro-incompatibilité qui fait que l'autre ne peut pas être contaminé. C'est Thierry Descounou. Oui, il y a également ces cas-là. Les médecins en parlent parfois. Jeanne Mvonda. Maintenant, si tu découvres donc que ton partenaire est infecté, au niveau donc du lit, parce que vous les étonnes, vous dites que le mariage c'est le lit. Ça se passe comment? On fait comment? On fait comment? Là, on fait comment? Tu as dit que je peux supporter que mon homme soit infecté. On dit d'accord, c'est bien, bravo. Mais au niveau du lit. Non, au niveau du lit, déjà, comme je t'ai dit à l'entame, je vais accompagner mon partenaire. Déjà. Tu l'accompagnes comment? Je l'accompagne déjà avec des conseils. Et oui, il aura compris les conseils. Ouais. Mais je sais que ces conseils ne pourront pas... Il veut ces choses. Non, il veut ces choses. Comme je le disais tantôt, on ira chez un professionnel médical qui pourra nous donner des voies et moyens. Comment est-ce que... Les voies et moyens qu'on va vous donner là-bas, c'est que, par exemple, il faut aller le préservatif. Et lui te dit qu'il ne mange pas la banane avec la peau. Non, s'il me dit ne mange pas la banane avec la peau, là, je vais comprendre qu'il est inconscient. Ah bon? Oui. Il est inconscient. Est-ce que c'est pas pour le meilleur et pour le pire? Parfois, ici, il y a le pire et pire. Là, c'est le pire des pires. Il y a le pire et pire. Si quelqu'un sait que... Parce qu'il y a des personnes méchantes avec lesquelles vous vivez, mais vous ne savez pas qu'elles sont méchantes. Il faudrait que des situations pareilles apparaissent et que tu puisses savoir que mon partenaire, si c'est le petit frère de Lucifer, il sait consciemment que tu l'acceptes déjà, psychologiquement. Tu sais déjà que oui, il est infecté. Et lui, en retour, il dit non, je ne veux pas mourir seul. Parce que le fait de te dire je ne mange pas la banane avec la peau là. Mais vous êtes marié. Oui. On dit souvent chez nous à l'église, vous êtes catholique, n'est-ce pas? Donc chez nous alors, à l'église, on dit que vous n'êtes plus deux personnes, vous devenez une seule chair. Tout à fait. Cela signifie donc que, comme tu as aimé ton partenaire, vous devez être unis jusqu'au bout.
Unis jusqu'à la maladie. Unis jusqu'à la mort. Nous serons unis jusqu'à la mort, mais pas jusqu'à la maladie. Comment ça? C'est clair. Ça veut dire que tu ne l'as pas franchement aimé? Non, parfois ici, aimer, c'est... On n'aime pas de bouche. Voilà pourquoi il vous demande que vous posiez l'acte. Papa ici, non, c'est là. Non, alors là, je sais que j'étais accompagnée, je t'ai donné des conseils, nous sommes allés à l'hôpital, tu sais déjà ce qu'il faut faire, mais déjà laisse-moi aussi vivre pour pouvoir regarder nos enfants. Mais à un moment donné, hein, c'est vrai que vous dites que oui, je vais l'accompagner sur le plan psychologique, des conseils, mais parfois, est-ce que on connaît vous les femmes? Est-ce qu'à un moment donné, quand la tête tourne, vous n'allez pas dire, vous fout mal au cas, monsieur, d'abord, même c'est un malade comme ça, il te supporte ici. Ici. Ça va pas sortir. Je dis toujours, il y a femmes et femmes. Il y a des femmes qui sont éduquées sur le plan marital. Il y a des femmes qui ne le sont pas. Moi, je ne peux pas, je sais que c'est un secret. Les femmes savent garder le secret. Non, moi je sais garder le secret. Quand la femme se fâche. Non, même quand la femme se fâche. Le secret est dehors. Pour ne pas te faire aussi huer par l'extérieur. Tu gardes le secret de ton époux. Et la femme, c'est ça. La femme, ce n'est pas parce qu'on est fâché, on commence à dire non, tu es ceci. C'est pas parce que nous sommes devant les caméras. Mais moi, je dis la femme doit garder le secret de son époux, quel qu'en soit les cas. Même si tu découvres que ton mari est dans une loge, tu n'as pas besoin d'en parler. Tu dois garder le secret. Que ton mari est où? Dans une loge. Je prends l'exemple, oui. Si tu découvres peut-être que ton mari, mais il y a des femmes à moindre, dès qu'il y a pépin, c'est tout le quartier qui vous écoute. Mais je dis, la femme doit garder le secret de son mari et le chérir davantage. La femme doit garder le secret de son mari et le chérir davantage, selon Jeanne Vondor. Oh, Jeanne Vondor, vous êtes une bonne épouse. Hein. Parce que là, si toutes les femmes étaient comme toi, parce que nous on a des vipères ici dehors, elle fait semblant de garder le secret. Non, mais le jour où les enfants disent au cadeau, le jour ça elle se met à la poste centrale. C'est la poste centrale qui commence à lire ton journal. Papa, ici, j'ai d'abord grandi chez les sœurs. J'ai été dans le couvent. Donc on nous a appris comment garder le secret. Vous avez aussi gardé les secrets des sœurs? Oui. Elles en ont, n'est-ce pas? Il y a des secrets. Des secrets mignons. Ah oui. Pierre Blériot, Niamek, on accompagne la personne qui est infectée, la personne qui est malade. Jusqu'à quel niveau on devrait l'accompagner? Alors, passer les émotions. Hein. Le premier moment, c'est celui des émotions. Maintenant, si on accepte la réalité et qu'on décide de vivre avec, si on a un bon suivi du couple, parce qu'il faut un suivi pour le couple, on accompagne la personne à tous les niveaux. On doit pouvoir reprendre une vie à peu près normale. La première force dont la personne... Vous mettez à peu près? Oui, parce que rien ne sera plus jamais comme avant. Il y a quand même quelque chose qui est là. Maintenant, il faut faire l'effort d'éviter la stigmatisation. Et ça se joue dans le temps. Ça, vous voyez, avec le temps, c'est un peu la même chose que lorsque quelqu'un vous a trahi, vous a abusé de vous. Si vous décidez de pardonner, ça prend un certain temps. Mais il y a quelque chose qui va rester. Mais entre-temps, à bureau, excuse-moi de t'interrompre. Je prends le cas de certains qui sont infectés et de certaines qui sont infectées. Peut-être quelqu'un voulait faire allusion tout à l'heure, mais sans aller en profondeur. Vous avez constaté que certains et certaines sont vraiment méchants ou méchantes. C'est-à-dire qu'il ou elle est infectée, il est dans une maison. On a une histoire, on a dit que soit la ménagère était infectée et elle s'est blessée pour vouloir contaminer les enfants de la maison. Il y a également des maris qui sont infectés, ou bien des femmes qui sont infectées, mais le type te dit, je ne peux pas mourir seul. J'ai un cousin, vraiment, un vieux malade de cette affaire. Je l'ai vu faire un truc avec une petite fille d'à peine 18 ans. Quand je lui dis, frère, ce que tu fais là, est-ce que c'est sérieux? Parce qu'il sait que je sais qu'il est malade. Il me dit, ben parfait, laisse-moi ta morale. Est-ce que moi j'avais bu ça dans un gobelet? Non, je n'ai pas les statistiques, mais il faut dire qu'en général, la nature n'est pas idiote. Hein. La plupart des malades graves sont de méchantes personnes. Voilà. La plupart. C'est-à-dire que vous prenez soin d'un malade, et si vous voyez ses réactions, des fois, vous vous dites que, oh, est-ce que le type, s'il ne mérite pas un peu sa maladie? Vous savez, j'ai eu un grand malade en famille. Après beaucoup de temps, j'ai découvert que c'était quelqu'un de foncièrement méchant. Je m'étais souvent demandé pourquoi une personne apparemment religieuse comme celle-là,
qui donnait l'impression de craindre Dieu, pouvait avoir tous les maux du monde. C'est lui qui ne peut pas faire d'enfant, c'est lui qui a levé, c'est lui. Je disais, mais... Est-ce que... Dieu là, c'est vraiment maudit. Non, je trouvais que c'était quand même beaucoup. Dieu me disait, mais tu ne connais même pas la personne. Le jour où Dieu m'a montré qui était cette personne, j'ai dit, nous qui voulons souvent juger Dieu, sans connaître à qui nous avons affaire, mais Dieu me disait que ça c'est Satan incarné. Tu as Satan incarné, il se cache seulement, il est beau au dehors. Donc, il y a des gens, mais si vous découvrez, moi, parfait, je n'aurais pas fait comme tu as laissé là. Si j'ai un ami qui a une maladie et qui veut se comporter méchamment vis-à-vis des gens, je le mets à nu. Tu l'étales. Oui, j'ai eu un frère qui avait la maladie. Quelqu'un va te demander si c'est ton problème. Là, moi, je te prends un cas, j'ai eu un frère qui avait la maladie. Je lui ai dit, il faut en parler à ta nouvelle copine. Il me dit, non, attends, il me dit, non, vraiment, elle va partir. Je lui dis, je te donne 2 semaines. Sinon, moi, j'en parle. Sinon, c'est moi qui en parle. Mais tu es sérieux? Je te dis, je lui ai dit, et vous parliez de séro-incompatibilité. Il en a parlé à la fille. Ils sont allés faire les tests, la fille n'avait rien. Ils vivent ensemble aujourd'hui, ils ont des relations normales, la fille n'est pas contaminée. Mais je lui ai dit, et il savait que j'allais le faire. Je lui ai dit, si c'est toi qui en parles, vous aurez peut-être le temps de... Est-ce que c'est ton problème? Oui, c'est mon problème. Oui, c'est bien mon problème. Je ne peux pas... Non, c'est mon problème. Parce que je ne vais pas dormir, sachant que tu es en train de faire une telle méchanceté. Donc je lui ai dit, toi-même, tu prends un temps, tu lui en parles. Et si elle veut rester, elle reste. Si elle ne veut pas rester, elle part. Si tu ne le fais pas, tu as 2 semaines. 2. Je vais l'interpeller pour lui dire, est-ce que tu es au courant? Ton type, si. Oui, c'est comme ça. C'est un cadavre. Non, je ne dis pas que c'est un cadavre. Tu n'es pas sérieux. C'est très sérieux et la personne m'écoute. C'est la copine du type, est-ce que c'est ta copine? Oui, non, je ne peux pas cautionner. Je vais te dire, ici, on ne dit pas jamais. Si m'arrivait d'avoir cette maladie, tu sais, j'ai abandonné beaucoup d'autres choses dans la vie. Hein, je ferais le sacrifice d'abandonner le sexe. Ah bon? Oui. Oui. Non, je vais vous dire, la nature peut vous obliger à faire. Il y a des gens, par exemple, qui buvaient beaucoup. À l'occasion d'une maladie, ils se sont retrouvés à être interdits de prendre l'alcool. Il y en a qui ont pu accepter cette nouvelle vie et ils ont vécu longtemps. Il y en a qui ont estimé que non, moi, sans boisson, je ne peux pas vivre. Ce qui devait arriver est arrivé. C'est de la méchanceté. Et je crois même, heureusement que cette infection a ceci de particulier, que plus tu as l'intention d'aller donner aux autres, tu peux aussi rencontrer des cas nouveaux. Puisque les médecins expliquent également que tu peux te réinfecter. Bien sûr, avec une autre forme, ça devient plus grave. Voilà, donc j'aime voir ces gens-là mourir comme ça. C'est-à-dire, toi qui allais pour infecter à nouveau les gens, tu prends donc une autre forme plus violente. Parce que non, c'est de la méchanceté. Tu n'as pas bu. Toi, ça t'a fait mal de découvrir que quelqu'un t'a donné ça. Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que toi, tu dois faire? C'est de protéger les autres. Très bien. Rodrigue Adalbert Evina, je parle de moi. Moi, j'ai des amis et même des membres de famille qui sont infectés depuis plus de 30 ans. Depuis plus de 30 ans. Ils savent que je sais qu'ils sont infectés et ils vivent. Peut-être même que si ces personnes meurent maintenant, on ne va pas dire qu'ils sont morts par rapport ou bien à cause du sida. C'est la preuve de ce que les médecins l'ont déjà dit suffisamment. Nous allons le redire sur ce plateau. Et Jeanne l'a relevé tout à l'heure. Si vous avez un bon suivi médical, une bonne hygiène de vie, vous pouvez vivre longtemps. Maintenant, dans le cadre des couples, comment entretenir cette affaire? Et on sortira par là. Oui. Comment entretenir cette affaire? Vous avez posé une question tout à l'heure sur le type d'accompagnement proposé par Jeanne Vondon. En fait, la personne infectée, la victime, doit à son niveau avoir un comportement qui facilite justement je voudrais dire, qui ouvre les autres, qui amène les autres vraiment à l'accompagner. Parce que on ne peut pas être dans un couple, tu as été infidèle et tu es rentré avec la maladie
et puis c'est toi qui es arrogant, c'est toi qui es exigeant, c'est toi qui... Donc tu brilles par toutes ces attitudes vraiment qui dérangent. Je suis d'accord avec Blériot que des gens que l'on observe là-dehors dans des situations incroyables, incroyablement désastreuses, sont des gens qui sont très lourdement méchants. Pour la plupart. Je vous assure. C'est-à-dire que moi j'ai connu dans un média un gars vraiment qui était physiquement réduit. Il a obtenu un poste de chef de chaîne. C'était difficile. La terreur. C'était la véritable terreur. C'était l'homme de toutes les nouvelles, de tout le commérage, de toutes les demandes d'explication. Mais on a assisté à... Mais je me suis dit que le type, s'il était physiquement et normalement constitué, mais il ferait pire. Qu'est-ce qu'il allait infliger aux autres comme châtiment? Donc, je pense que dans le couple, ça peut passer. Mais ça dépend aussi de l'attitude de l'autre. Mais je voudrais davantage insister sur le fait que M. Parfait a ici, nous sommes africains, le suivi médical, d'accord. Mais il faudrait aussi que les spécialistes qui nous regardent aient l'humilité de reconnaître les limites de la médecine conventionnelle. Parce que jusqu'à ce moment, on ne fait que proposer des solutions qui ralentissent l'évolution de la maladie dans l'organisme, mais qui ne parlent pas formellement de l'éradication de la maladie. Pendant que, de l'autre côté, au niveau de la pharmacopée traditionnelle, des propositions les plus concrètes sont faites. J'admire la force de ceux qui ont pu résister avec cette affaire pendant 30 ans. Bon, je suppose que ce sont des gens disciplinés. C'est-à-dire qu'on leur donne un certain nombre de prescriptions médicales, ils les respectent et ils vivent tranquillement. Mais il faut que l'Afrique réfléchisse beaucoup plus sur l'éradication. Très bien. Le traitement définitif de la maladie. Merci. Et c'est bien possible. Merci Rodrigue Adalbert et Vina. Vous êtes apparemment le porte-parole de la médecine traditionnelle. Hein? Non, je la défends. Je ne suis pas loin de toi. Mais en associant les deux médecines, nous serons encore plus forts. Merci à Jeanne Vondo qui était là tout dans le cadre de cette émission. Merci à Pierre Blériot. Merci donc à Rodrigue. Ce matin, nous sommes tous unanimes que nous pouvons vivre avec un partenaire ou bien une partenaire qui est infectée, mais il faudrait tout simplement que nous soignions notre suivi médical et tout revient également sur le comportement de la personne qui est infectée. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Je vous donne rendez-vous dimanche, comme tous les dimanches d'ailleurs, à partir de 11h30 dans le cadre du grand débat de la semaine, libre expression, tout en vous souhaitant une excellente fin de semaine. Une question tout de même. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?